les territoires ultramarins français, une problématique spécifique. Quelles en sont les conséquences sur leur aménagement? Alors, premièrement, qu'est-ce que sont les territoires ultramarins? Les territoires ultramarins, je vous mets la définition et je reviendrai après sur les territoires. Donc c'est les territoires français qui sont situés en dehors du continent européen. Du coup, ce que nous avons ce qu'on appelle les DROM, les départements et régions d'outre-mer. Dom-tom, ça n'existe plus, donc n'utilisez plus le mot dom-tom s'il vous plaît. Ce sont les DROM, donc départements et régions d'outre-mer. Dans ces départements et régions d'outre-mer, on a la Réunion. Alors attendez, je vais vous montrer parce qu'il y en a qui sont perdus. La Réunion ici, d'accord, à côté de Madagascar. On a Mayotte, aussi à côté de Madagascar. On a la Guyane qui est à côté du Brésil et qui est sur le continent sud-américain. La Martinique et la Guyane. Alors moyen mémotechnique pour ceux qui ont du mal à retenir. Guyane, Martinique, c'est par ordre alphabétique, d'accord. Pareil pour Mayotte et Réunion. Si vous retirez là, vous pensez au M qui est avant Réunion. Donc Mayotte au nord, Réunion plus au sud, d'accord. Voilà pour les DROM. Ensuite, on a ce qu'on appelle les COM, les collectivités d'outre-mer. Donc, ce ne sont pas des départements ni des régions françaises, mais c'est aussi des territoires qui appartiennent à la France. Donc, vous avez Saint-Pierre-et-Miquelon, proche du Canada, la Polynésie française en Océanie, Clipperton, mais on en parle très peu de Clipperton parce qu'elle est tout simplement pas habitée. En Océanie, vous avez la Nouvelle-Calédonie qui a demandé son indépendance récemment, qui ne l'a pas eu suite au vote, mais ça va être proposé d'ici quelques années. Et enfin, on a aussi Wallis et Futuna. Donc tout ça à prendre par cœur. Et enfin, autre chose importante, les terres australes et antarctiques françaises. Donc il fait très froid, on est plutôt proche du pôle sud, notamment avec la terre Adélie qui se trouve, elle, tout simplement en Antarctique. Donc ça à apprendre par cœur. Surtout les DROM, c'est obligatoire, donc savoir les placer, etc. Donc déjà, ce qu'on peut voir ici, c'est que ces territoires ont une particularité, c'est qu'ils ont l'air d'être assez isolés. Soit ce sont des îles, soit effectivement comme la Guyane, elle est entourée de la forêt amazonienne et d'eau, donc voilà. Ces territoires ultramarins, c'est des territoires éloignés et spécifiques. Alors, spécifiques, c'est-à-dire qu'on peut leur trouver pratiquement à tous des points communs, ils ont une biodiversité exceptionnelle. Par exemple, à La Réunion, effectivement, la biodiversité est exceptionnelle et je suis obligé de parler de La Réunion, sinon je me serais fait frapper. Ensuite, au niveau des paysages, ils sont aussi paradisiaques. Bon, il n'y a pas qu'à La Réunion qu'il y a des paysages paradisiaques, mais il y a aussi des paysages paradisiaques du coup à La Réunion. Des destinations touristiques, il y a beaucoup de personnes qui vont à La Réunion par exemple. Et des aléas climatiques, c'est-à-dire qu'on a aussi des cyclones à La Réunion, des éruptions volcaniques par exemple à La Réunion aussi. Et on peut aussi avoir des séismes, des tsunamis, etc. Donc en fait, c'est des territoires, les photos que j'ai mis. D'un côté, on est vraiment sur le paradisiaque, etc. Mais on a aussi énormément d'aléas climatiques. Ce que je vous ai mis à droite, c'était après le passage de l'ouragan en 2017, si je dis pas de bêtises, l'hiver 2017, l'automne 2017, notamment à la Saint-Barthélemy qui a détruit la ville. Donc c'est la particularité de ces territoires ultramarins. Donc faut pas oublier les deux, on a le côté paradisiaque, la biodiversité, etc. Mais on a aussi du coup le côté très problématique des aléas climatiques. Une difficile intégration régionale. Alors c'est des espaces qui ont beaucoup de difficultés à s'intégrer dans leur région. Pourquoi alors c'est même pas le pourquoi, c'est déjà dans les caractéristiques. Il faut savoir que toutes ces régions ont un niveau de vie inférieur à celui des autres régions de France et de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on a énormément de chômage. Le chômage est très élevé dans ces départements et régions d'outre-mer. Et du coup, ils touchent énormément d'argent de la part de l'État, de la part des subventions nationales, etc. Donc en fait, on a un transfert de richesse. Parmi les cotisations générales, effectivement, de la majorité des Français, par exemple de métropole, une partie va aller subvenir aux besoins de ces départements et régions d'outre-mer. Il y en a souvent qui me demandent pourquoi ces territoires, effectivement, ne demandent pas leur indépendance. C'est parce que leur économie est très fortement liée à celle de la France et que si jamais ils risquaient de prendre leur indépendance, ça pourrait faire comme il s'est passé avec Haïti, le pays risque effectivement de s'appauvrir très rapidement. Donc c'est absolument pas une volonté des personnes qui habitent dans ces départements et régions d'outre-mer. Mais d'un côté ici, on voit que c'est plutôt effectivement négatif, mais le côté positif, c'est que dans leur région, ce sont plutôt ils font partie des territoires les plus riches et donc ils sont très attractifs, ce qui entraîne notamment des flux migratoires, dont des flux migratoires illégaux, par exemple vers Mayotte, vers la Réunion, vers la Guadeloupe, vers la Martinique, vers la Guyane, parce que l'objectif de ces populations très pauvres, c'est effectivement d'essayer de trouver une meilleure vie. Je ne vous apprends rien, c'est l'immigration classique.
Parmi effectivement cette difficile intégration régionale, vous avez un pont qui a été construit sur l'Oyapock et qui est terminé depuis 2001. C'est un pont qui en fait relie la Guyane au Brésil. Sauf que autant en France tout est prêt, autant au Brésil la route n'est toujours pas faite du côté Brésil. Et du coup ça pose énormément de problèmes, c'est-à-dire que ça montre bien qu'ils ont des difficultés à s'intégrer dans leur région. Ils essayent de communiquer avec les pays aux alentours, etc. Mais finalement ça n'empêche qu'ils ont toujours plus de liens entre eux ou avec la France métropolitaine. Et donc quand je vous parlais effectivement du développement humain très élevé des territoires français, quand vous regardez ici l'indice de développement humain sur la deuxième carte, vous voyez que la Guyane française est dans le vert foncé, tout comme effectivement la Martinique et la Guadeloupe, contrairement aux autres états qui sont beaucoup plus pauvres. Alors pas forcément beaucoup plus pauvres, mais en tout cas plus pauvres. Donc voilà pour cette partie. Et grand 3, des aménagements pour développer les territoires. C'est-à-dire que pour développer ces territoires, il faut aménager. Quels sont les deux objectifs de l'aménagement ici? Alors on a vu dans le précédent chapitre tous les différents types d'aménagement. Ici, premièrement, c'est d'assurer les liaisons entre les différentes îles d'un même archipel, entre les différentes îles entre elles, entre par exemple de la métropole jusqu'à ces îles. Donc on va avoir construction de routes, de ports, d'aéroports, etc. Et aussi l'objectif c'est de développer le tourisme parce que l'activité principale de ces territoires ultramarins c'est le tourisme. Et donc pour ça ils ont besoin de développer le tourisme. Et donc ils vont aménager par exemple dans des complexes hôteliers, etc., dans des marinas ou autres, ou dans le tourisme vert, le tourisme sur la biodiversité pour attirer effectivement plus de personnes, car c'est clairement un pan tout entier de leur économie. Notamment parmi ces aménagements qui ont été faits, nous avons la route du littoral. Je vous ai mis le plan de la route du littoral tout en haut. Alors pourquoi faire une route du littoral? Parce que la route qui est actuellement sur les bords effectivement de la côte, qui est sur la côte, c'est destiné avec le relief. Il y avait beaucoup d'éboulements et du coup la route était inaccessible quelques jours de l'année, ce qui pouvait paralyser l'économie de cette partie effectivement de la Réunion. Et donc il a été décidé de créer une route du littoral, une sorte de digue si vous voulez tout autour, où les gens vont pouvoir effectivement profiter d'aller ici, éviter les éboulements, etc. Mais ça pouvait poser pas mal de problèmes au niveau de l'environnement. Bref, ça a créé débat et moi-même j'ai fait des débats avec mes élèves dessus.